Bonjour. Alors il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo au sujet de la possibilité de faire de l'emailing en B2B vers des bases de données qu'on achète ou qu'on loue. Je vous ai expliqué la différence entre le B2B et le B2C et je vous ai expliqué qu'en fait on n'avait pas le droit de faire de spam en B2C, c'est-à-dire qu'on devait avoir obligatoirement l'accord préalable du client pour, de la cible pour lui envoyer un email, alors qu'en B2B, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et donc, je vous rappelais aussi que pour être vraiment une adresse B2B, une adresse email doit comporter le nom de la société quelque part. Et certains d'entre vous m'ont fait justement remarquer que je n'avais pas parlé des obligations légales qui doivent être précisées dans l'emailing lui-même, dans le corps de l'email, dans le message. C'est vrai, j'ai plus ou moins oublié, j'avais l'intention de le faire et puis ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Donc je vais rattraper cette erreur, veuillez m'en excuser et je vais le faire tout de suite. Donc en fait, il y a grosso modo deux obligations légales. La première, qui est valable pour le B2C et le B2B, c'est l'obligation impérative de mettre un lien de désabonnement dans votre message, pour permettre aux récipiendaires de pouvoir se désabonner de votre newsletter, de votre base de données, et donc de ne plus en recevoir. Évidemment, ce lien de désabonnement doit être un véritable lien de désabonnement. Je connais des petits malins qui utilisent ce lien de désabonnement pour valider les adresses, mettre les adresses dans une autre base et continuer à shooter en se disant qu'après tout, ça peut passer. Donc le lien de désabonnement est obligatoire en B2C, en B2B. La deuxième obligation légale que vous devez respecter, et là c'est surtout en B2B, c'est si vous shootez une base que vous avez achetée ou louée, et que vous envoyez votre destinataire vers une landing page qui va lui demander de collecter qui va avoir pour objet de collecter des informations privées, vous devez lui demander son obligation et donc passer en opt-in. Je vous ai expliqué dans l'autre vidéo si c'était que l'opt-in et l'opt-out. Donc vous devez passer en opt-in pour récupérer des informations de caractère personnel. Voilà, ça c'est la deuxième obligation. Et c'est tout. En France, on n'a vraiment qu'une grosse obligation, c'est le lien de désabonnement, et une autre obligation qui est obtenir le consentement préalable avant de recueillir des données personnelles. Donc ça c'est important. Le lien de désabonnement peut être accompagné d'un lien de modification. Faut pas oublier qu'en France, on est tenu de donner à l'inscrit, à la personne qui est dans votre base, de lui donner la possibilité de supprimer le lien de désabonnement, mais aussi de modifier les informations qui le concernent. Donc voilà, vous pouvez faire les deux, mais en général, on fait que le lien de désabonnement. Il y a une troisième obligation qui n'est pas une obligation, mais qui pourrait en devenir une assez rapidement. Enfin, j'en sais rien, mais on commence à la voir arriver. Elle est obligatoire aux États-Unis. C'est l'obligation d'indiquer l'adresse et le SIRET de sa société en bas de l'emailing. Alors, en France, ce n'est absolument pas obligatoire. Par contre, en B2B, j'ai remarqué que si on le faisait, eh bien, ça avait tendance à augmenter un petit peu le taux de confiance et donc à favoriser l'ouverture et le clic. Donc, ce n'est pas une obligation, mais si vous indiquez le nom, évidemment, mais aussi l'adresse et le SIRET de votre société en bas de l'email, je pense que c'est meilleur. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, le lien des abonnements est bien obligatoire. Merci Patrick, il se reconnaîtra. Et puis, je vous dis à demain.